Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rubriques de Tivoli. C'est notre 6e épisode et c'est aussi, je tiens à dire parce que c'est important pour moi, c'est aussi notre dernier et je vous ferai des au revoir à la fin avec toute l'équipe. Donc en premier, nous allons passer à des rubriques sur l'intelligence animale avec Axel et Elina. Les gars, je vous laisse la parole, vous avez intérêt à assurer. Bien le bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'intelligence animale. L'intelligence ne se compare pas seulement au QI chez les humains. On parle plutôt de facultés cognitives pour le règne animal. Par exemple, les singes ont développé des capacités intelligentes pour se nourrir en insérant, par exemple, une branche dans une fourmilière pour capturer les fourmis. On désigne alors l'éthologie cognitive par le fait d'étudier précisément ces facultés chez les animaux. Les scientifiques font passer des tests comportementaux chez certains animaux, tels que les dauphins, les éléphants ou encore les chimpanzés, pour évaluer certaines facultés comme la reconnaissance de soi, l'apprentissage social ou la résolution des problèmes. Parlons dans un premier temps des primates. Effectivement, les chimpanzés, bonobos et gorilles montrent des stratégies sociales, l'utilisation d'outils et une cognition complexe, parfois comparée à celle d'un enfant humain. Le livre The Mentality of Apes, en français La mentalité des singes, de l'estonien Wolfgang Köhler, a montré très tôt qu'il n'y avait pas de ligne nette entre l'intelligence humaine et celle des grands singes. En effet, nous ne sommes que les cousins évolutifs de ces primates. À ton tour, Ellie, à toi de parler des animaux marins. Si tu veux, Axel, je vais commencer par les dauphins, créatures pas si éloignées des hommes qu'on le pense. En effet, les dauphins se reconnaissent lors du test du miroir, où ils utilisent des outils transmis culturellement, comme par exemple les éponges. Comme vous le savez, pour la plupart, les dauphins font partie de la grande famille des cétacés. Ces derniers font preuve de coopération et utilisent une communication complexe. Mais les océans n'abritent pas seulement les cétacés. On y retrouve aussi les poulpes et la grande famille des céphalopodes. Merci, c'était, instructif. Je connaissais rien, littéralement, je peux pas parler. C'est maintenant ma rubrique, donc c'est la rubrique littérature, je vous laisse avec moi-même. Un automne pour te pardonner. Alors, Un automne pour te pardonner, c'est un roman, avec Camélia, qui est une belle rousse aux yeux verts en tant que personnage principal. On découvre son passé, harcèlement, boycott. Elle se faisait invisible cherchant la honte sans le vouloir. Ses harceleurs, Rory, Sky, Gideon, Alastair et Lou, lui font vivre un enfer. Des années plus tard, Camélia, devenue apprentie avocate, est convoquée par le testament de Rory, son bourreau. Mais surprise, Lou n'est pas là. On apprendra qu'il est accusé du meurtre de ses meilleurs amis, mais aussi de son amant. Camélia fait tout pour devenir son avocate, mais Rory, avant de se faire assassiner, a laissé à Lou et à Camélia un jeu de piste. Pour vous donner envie de lire cette new romance aussi sexy que détaillée, voici le testament de Rory, du moins le début. Si vous lisez aussi, c'est que l'un de vous a réussi à me tuer. Félicitations! Ce livre fait partie d'une série de 4 livres, qui sont les 4 saisons, qui sont écrits par Morgane Moncomble, qui est une autrice que personnellement j'adore. Il possède 534 pages, et attention, je vous conseille plutôt à un public averti. Merci moi-même. J'ai l'impression que je fais des condoléances, c'est dingue. C'est parti pour le moment funny fun, le débat absurde. Alors, ça sera le thème plutôt frangipane ou brioche pour la galette des rois. Bon, on sait que le thème il date un peu, mais au moment où on a commencé à penser à ça, c'était de longtemps. Donc désolé. Et bienvenue dans ce nouveau débat absurde des rubriques de Tivoli. Alors, aujourd'hui,
aujourd'hui, la question c'est brioche ou frangipane, quelle est la meilleure galette? Alors, on a la team brioche composée de Charles Bonjour. et Axel. Ouais. Et ensuite, nous, on a la team frangipane, donc c'est Elina. Wouhou! Et moi. Maintenant, commençons ce débat absurde. Alors, déjà, il y a un truc dans la brioche qui est vraiment nul. Tu peux la faire toute l'année. Mais Genre, oui, c'est pas une période de l'année en particulier. y a rien de spécial. Bah, frangipane aussi. Bah non. Bah, justement, la frangipane, tu en manges que la galette des rois. Bah Non, oui. non. Non, y a pas de frangipane qui est vendue toute l'année dans des. Et alors, tu peux te la faire toi-même? Mais tu fais de la Tu fais de la frangipane, frangipane toi toi-même, toi? Non, mais peut-être mes parents. Non, Par non, contre, tu t'en fous partout personne quand fait t'en ça. manges. Je suis désolé. Oui, t'en mets partout quand t'en manges et la brioche c'est beaucoup plus simple à faire que la frangipane. C'est peut-être plus simple, mais c'est moins bon. Certes, et en plus la fève elle est mieux cachée dans la brioche. Il y a plus d'espace que dans la Mais frangipane. on s'en fout de la fève. Le but, c'est qui en mangera le plus. Bah, Voilà, c'est avec la brioche, t'en manges plus. Bah non, tu manges de l'air. C'est juste plus volumineux, voilà, c'est ça, c'est que de l'air. Alors que la frangipane, c'est gras et c'est sucré. Franchement, vous voulez quoi de plus? On fout du beurre, du sucre. Et de l'alcool. Nous aussi, on a de l'alcool. Et après le cholestérol et le diabète ils te remercient beaucoup. Ben je suis diabétique et figure-toi que si tu calibres bien, et bah t'as pas de problème après. Alors qu'avec la brioche, ça te fait une courbe de glycémie qui monte super haute parce que tu sais jamais vraiment combien il y a dans une part. C'était Docteur Adèle. Certes, ça fait une courbe de glycémie qui monte, mais vu qu'on n'en mange pas toute l'année, elle a le temps de redescendre. C'est ce que tu dis. Bah La justement, brioche, t'en manges toute l'année, mais pas la brioche, enfin de la galette des rois quoi. bah c'est la même brioche. Non. Bah si, c'est de la brioche avec juste des grains de sucre dessus en fait, c'est ça qui change. C'est vraiment. Et il y a une fève. Il y a une fève dans une brioche, c'est magnifique. Tu peux Waouh. ta brioche, tu prends la En plus fève, c'est tu la mets dedans. sec. Je suis la seule à Non trouver ça merci, sec. check la team, la brioche c'est trop sec. C'est hyper sec. C'est plus sec que la brioche, la frangipane. Pas du tout. C'est hyper sec. La La frangipane, brioche, c'est tu peux gras. la manger matin, midi, soir. La frangipane, c'est La frangipane, c'est quoi? C'est quoi? gras en plus. Bah oui, c'est gras et sucré. C'est bon. C'est gras, c'est Alors, bon. essayez de manger une frangipane dans une voiture. J'ai On réussi. verra la tête de vos parents. Bah moi j'ai pas besoin de la manger dans la voiture. T'as pas de voiture. Imagine. C'est plus pratique. Mais oui, pourquoi tu veux manger une frangipane dans une voiture? Ça va la tête? J'avoue pourquoi en fait. Allez petite sœur, tu vas dans le coffre pour choisir les parts. On va couper la ça va être censuré. Non mais en fait je comprends pas comment on peut trouver la brioche mieux quoi. Mais oui. La frangipane c'est du beurre, de l'alcool, du sucre. Bah, il y a l'alcool aussi dans les brioches. Dans certaines brioches. Non mais il est dilaté. C'est C'est nul. tellement basique. C'est tellement meilleur. La frangipane, quand tu sais, la brioche, tu peux la tremper dans ton chocolat chaud et tout. La frangipane, si t'essayes, t'en fous partout, c'est pas bon. C'est comme quand tu trempes une chocolatine ou un croissant. Bah C'est pas bon. oui tu vois la brioche que tu fous dans ton chocolat chaud. C'est la même que tu mangeras ce petit déj, au goûter et le soir. Oui, c'est de la brioche comme tout le temps quoi. Oui, bah, c'est ce que je dis. La brioche, ça se mange tout le temps. Je peux t'assurer que je ne mange pas de brioche à part pour la Bah. galette des rois. Je te peux t'assurer que je ne mange pas de frangipane à part pour la galette des rois. Donc ça veut dire que tu préfères manger plusieurs fois quelque chose que t'aimes ou une seule fois dans l'année quelque chose que t'aimes. Logiquement, c'est plusieurs fois. Oui c'est plusieurs fois certes. Voilà, donc la brioche est meilleure. Mais c'est le fait que ce soit spécial qui fait que ça c'est un jour important. C'est parce que si t'en mangeais tout le temps, ça aurait plus aucun intérêt. Ben, quand tu manges de la brioche, t'as qu'à dire que c'est un jour spécial. Bah c'est tout le temps un jour spécial, c'est nul. C'est plus spécial du coup. Bah, justement, tu te forces à limiter ta consommation parce que c'est tellement bon que tu dois te limiter toi-même. Et après la frangipane tu peux la prendre et tu peux quand tu la prépares toi-même. Alors ça j'en ai jamais fait. Moi je préfère juste la manger. Non, moi en je fait. la prépare. Quand tu prépares une frangipane, quand tu prépares une frangipane, tu prends ta cuillère de frangipane et Ouais, tu sauf manges. que la brioche, quand tu la cuisines, C'est pas pareil. la brioche, si tu la rates, elle est quand même bonne. Non. La frangipane, c'est dégueulasse quand tu la Ah, je rates. t'assure. T'as déjà fait une brioche sans gluten, toi? Bah non, parce que je mange avec du gluten. Bah voilà. C'est con, hein. Mais ouais, mais moi je peux pas manger avec du gluten. Quoi la vie? Ah, à l'hôpital sa mère. Non, mais par contre, la frangipane, tu peux la manger sans gluten. Et elle est encore plus délicieuse. Ah oui, par contre, j'ai déjà mangé de la brioche sans gluten. Mais c'est dégueulasse. C'est de la brioche quoi. De toute façon c'est de la brioche quoi. Donc c'est vraiment nul. C'est nul en fait. Check de la brioche, c'est trop nul. Ça fait 3 fois que vous checkez alors que vraiment. Oui je sais. Et alors t'as un problème avec ça? T'as un problème avec ça? T'as un problème avec ça? Vas-y, check de la brioche. Bref, bon. Pour conclure ce débat absurde, on n'aura pas d'invité spécial qui adore la brioche. La brioche est mieux. Ou la frangipane. La brioche est Parce mieux. que franchement, la frangipane c'est mieux. Non. Mais faisons un petit sondage à tester main ta levée vie. dans l'équipe.
backstage. Allez, qui vote la brioche? Qui vote la brioche? Il y a 4 contre 3. Il y a quatre, les garçons. Il y a 4 On est contre 3, 4, ok. si Flavien a voté 2 fois. Boum, Voilà. boum, boum. Flavien, t'es Oui, sérieux? égalité. Bah, du coup, T'es voilà. sérieux? Lui, il a juste envie de serait grailler. il serait capable de- Notre producteur vient de dire Soul, je mange tout. Et c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, le portrait du jour de Madame Piette, Mrs. AP. Donc, je vous laisse avec les 3 personnes qui vont lui poser les questions. Bonjour à tous, du coup. Aujourd'hui, nous allons interviewer Mrs. AP, hashtag Madame Piette. Nous sommes à 3 et nous allons lui poser des questions. Alors, la première, depuis combien de temps êtes-vous prof d'anglais à Tivoli? Hello boys and girls. Tout d'abord, merci pour m'avoir proposé cette interview. Ça me fait toujours plaisir de revoir des anciens élèves et particulièrement dans des endroits différents, dans des contextes différents. Donc cette fois-ci, c'est vous qui me posez des questions. En fait, je suis prof à Tivoli depuis 23 ans. C'est pas compliqué, c'est l'âge de mon 2e enfant. Donc j'ai terminé mon congé maternité et j'ai commencé à Tivoli dans la foulée. Voilà, 23 ans, ça passe vite. En effet. Et depuis tout ce temps, est-ce que vous avez remarqué des changements spéciaux chez les élèves, par exemple en termes de comportement ou de niveau scolaire ? Alors, un changement positif que j'ai remarqué, c'est la tendance accrue des élèves à regarder des séries en VO. Parce que, bien évidemment, il y a 20 ans, c'était plus compliqué d'avoir des séries en VO. Sur les chaînes télé, c'était pas aussi facile d'attraper ça. Donc là, avec les chaînes télé, avec toutes les plateformes qu'il y a, c'est très facile d'avoir les séries, des films en VO, sous-titrés français ou sous-titrés anglais. Donc ça, c'est vrai que c'est une aide vraiment efficace pour les élèves qui chopent l'accent plus facilement, du vocabulaire et puis de la culture aussi, que ce soit américaine ou britannique ou d'autres pays anglophones. Ça, c'est le changement positif. Changement négatif, ce que j'ai noté, on en a parlé avec plusieurs collègues, c'est cette culture de l'effort qui est moins importante chez les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression que l'élève avait plus cette culture de l'effort, se dire si je vais faire des efforts, ça va marcher, je vais réussir, je vais progresser. Et les élèves d'aujourd'hui, on a l'impression, veulent davantage avoir des résultats immédiats. Je ne veux pas faire d'efforts, je veux que ça marche tout de suite. Donc ça, c'est une tendance que j'ai notée. D'autres collègues aussi étaient d'accord avec moi là-dessus. Donc voilà, simplement. Et puis l'immédiateté avec les téléphones, le scrolling, tout ça, on veut tout de suite et on zappe. On a les idées qui zappent et donc la concentration des fois qui est moins longue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Et puis, il nous semble que ça a été renforcé suite au Covid. On a vu effectivement une différence après le Covid chez les élèves. Et est-ce que vous avez une raison spéciale d'avoir choisi d'être professeur d'anglais ou... Alors la raison, elle est toute simple. C'est que j'adore l'anglais. J'adore la culture anglophone. J'adore rêver en anglais, chanter en anglais, parler en anglais, faire rire en anglais. Et puis j'avais envie de le faire partager aux élèves. Donc voilà. Je crois que c'est réussi, oui. On le ressent à travers vos cours. Merci beaucoup. On voulait savoir, vous pensez quoi de ChatGPT à l'école? Alors, comme toutes les nouvelles technologies, les nouveautés, on se pose des questions. Est-ce que c'est bien? Ça paraît, comme tous les outils, ça paraît être un outil très facile, très efficace. Et effectivement, alors là, on est dans le contexte de l'élève qui va utiliser ChatGPT. Donc effectivement, il va aller poser une question à ChatGPT, il va avoir la réponse tout de suite.
Donc on peut se dire, c'est bien, on a une réponse, on a un outil sur lequel on peut compter pour avoir des réponses efficaces, vraies et rapides. Donc ça peut être effectivement un bon outil, mais il faut savoir s'en servir. Le problème, c'est que les élèves ne sont pas toujours formés pour savoir s'en servir. D'ailleurs, nous aussi, professeurs, on manque de formation pour savoir l'utiliser dans l'enseignement. Mais un des biais négatifs que cet outil peut avoir, à mon sens, en tant qu'enseignante, c'est qu'on va avoir déjà des réponses formatées chez tous les élèves. C'est-à-dire que la touche spéciale Charles, la touche spéciale Adèle, on ne l'aura pas. On aura la touche ChatGPT. Donc on va avoir quelque chose d'uniforme et on va pas avoir l'individualité de l'élève ou le côté créatif de l'élève. Donc ça, c'est un premier biais. Et ensuite, l'autre biais, je me dis que l'élève ne va plus avoir l'habitude de la réflexion. C'est-à-dire comment argumenter, comment passer d'une idée à l'autre, puisqu'il aura un résultat comme ça instantané. Donc ça peut être utile, mais il faut savoir s'en servir, il faut aussi s'en méfier, il faut aussi vérifier les réponses, parce que par exemple, il y a un avocat aux États-Unis qui s'en est servi pour faire son plaidoyer, sauf que ChatGPT avait fait une erreur sur une jurisprudence, et du coup, il a été, je crois, rayé du barreau, et puis son plaidoyer a été annulé, donc voilà. Il faut même, vous voyez, les grands avocats se font avoir. Donc les élèves, il ne faut pas qu'ils se fassent avoir non plus. Alors, je pense que chaque élève de Tivoli ici s'est déjà posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en salle des profs ? Qu'est-ce qui se passe en cours de récréation ? Vous allez discuter entre copains-copines. Vous allez parler de l'école. Vous allez parler de vos familles. Vous allez parler des profs. Nous, on fait pareil. On discute avec les copains-copines. On va parler des élèves, de l'école, du boulot, de ce qu'on fait le week-end prochain, de ce qu'on a fait le week-end précédent. On fait comme vous en fait. Parce que les profs, on a souvent l'impression que vous nous considérez comme pas tout à fait des êtres humains. Que le prof est une personne à part et pas un être humain. Si, nous sommes des êtres humains, nous faisons comme vous. Nous mangeons, nous dormons, nous sommes gais, nous sommes tristes. Voilà, la même chose. Donc on fait un petit peu comme vous en cours de récréation. Sauf qu'on ne court pas partout. Donc il y a des petits gossips dans la salle des profs ? Vous faites pas des gossips dans la cour de récré ? Je sais pas de quoi vous voulez parler. On gossipe aussi. D'accord. Et on s'est demandé quel était le meilleur ou le pire ou le plus drôle motif que vous ayez déjà donné pour une punition. Alors souvent pour les punitions, c'est les rappels à l'ordre ou les avertissements. C'est la triche souvent, c'est le plus récurrent. Il y en a un qui m'a donné du fil à retordre en 6e il y a quelques années. J'ai mis 3 mois à mettre l'avertissement pour triche parce qu'en fait l'élève continue à dire que non. Et donc, un jour, j'ai fait une éval avec simplement une petite différence avec le voisin d'à côté sur lequel je savais qu'il avait triché. Il m'a fallu 3 mois, mais je l'ai pincé. Donc, voilà. Ça, a posteriori, on en rigole, mais qu'un élève de 6e persiste pendant 3 mois à dire non, je n'ai pas triché, pour qu'après, moi je sais très bien qu'il a triché. Quand on a 20 ans d'expérience, on le sent souvent à la lecture de la copie. Et quand on connaît l'élève. Donc après, il faut qu'on soit sûr de soi et qu'on ait la preuve, mais souvent on le sent. Quel est votre film anglais préféré ? Alors, j'en ai plusieurs. Mon premier, vraiment, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, il s'appelle Mississippi Burning. Il a été réalisé en 1988 par Alan Parker, qui est un réalisateur très très connu. Et en fait, c'est l'adaptation d'un fait réel, d'un assassinat qui a eu lieu donc en 1964 dans le sud des États-Unis et qui parle donc de cet assassinat de militants pour les droits civiques américains. Et c'est un film très très dur. Je l'avais étudié une fois avec des premières, donc je ne l'étudie pas du tout au collège parce que c'est vraiment très très dur. Il y a des images très fortes avec le Ku Klux Klan. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Ku Klux Klan. Donc, c'est ce groupe donc, de personnes racistes, xénophobes. Ils n'aiment pas ni les juifs ni les catholiques. Enfin, c'est vraiment un groupe
très extrêmes, de personnes extrémistes dans leurs croyances. Et donc on voit en fait vraiment ce que subissaient les personnes de couleur dans le sud des États-Unis à cette époque. Et aussi comment les forces de police étaient touchées par ce groupe. Et c'est vraiment très très frappant. Il y a aussi Amistad de Steven Spielberg qui parle donc d'une révolte d'esclaves africains sur un navire. Tous ces films qui parlent, en fait, moi j'ai étudié. Quand on devient prof, en langue, il y a deux branches. Il y a les littéraires et les civilisationnistes. Donc moi je suis civilisationniste, c'est-à-dire que je m'intéresse plus à la civilisation, à l'histoire, à ce qui s'est passé. Et donc à la fac, j'ai étudié les années Reagan, la Cour suprême des États-Unis et l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Donc je suis très intéressée par toute cette histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Donc voilà, il y a plusieurs films qui m'intéressent beaucoup, dont ces deux-là, Mississippi Burning et Amistad. Et après, il y a tous les films, The Butler. Tous ces films sont très intéressants et nous apprennent beaucoup de choses sur les Afro-Américains aux États-Unis et ce qu'ils ont subi, ce qui permet de comprendre aujourd'hui le mouvement Black Lives Matter. Parce que des fois, comme c'est pas notre culture, on est étonné par ce qui se passe aux États-Unis, mais quand on a cette culture et cette histoire des États-Unis, on comprend un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Avez-vous une anecdote assez marrante à nous raconter ou pas sur l'un ou prof ou élève? Alors, j'en ai une rigolote qui date de quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, mon fils Dorian. En fait, j'ai commencé l'année, j'étais bien enceinte de 7 mois. Et donc le premier mois, il y a eu une alerte incendie. Et moi, j'étais avec mon gros bidou comme ça. Et les élèves qui couraient partout, dans tous les sens. Et j'avais peur qu'en fait, un élève me cogne le ventre. Et ce qui fait que j'étais avec des élèves de terminale, des grands baraqués. Et donc, ils ont fait les bodyguards. C'est incroyable. Ils m'ont fait comme ça une allée pour pas que je sois cognée, pour pouvoir sortir dans la cour en sécurité pour mon bébé. Donc, je trouvais ça trop mignon. Et c'était rigolo parce que j'avais des bodyguards, des grands baraquets autour de moi. Donc ça, c'était sympa. Et puis aussi, il y a ce cadeau que j'ai reçu il y a plusieurs années d'un garçon qui maintenant est en post-bac, en 4e ou 5e année d'études, qui m'a offert mon t-shirt que je remets tous les ans, le t-shirt rose, Mini Teacher Superpower. Et avec, vous en rappelez? Avec la femme blonde qui a un sabre ensanglanté comme ça à la Kill Bill. Et donc ça, c'est rigolo. Et puis dernièrement, l'été dernier, je faisais la queue à l'aéroport de Bastia pour rentrer de Corse après mes vacances. Et là, je me suis fait aborder par un garçon très grand, très baraqué aussi, barbu, et qui m'a dit « Vous êtes Madame Piette, professeure d'anglais à Tivoli ?» J'ai dit oui, je regardais, j'arrivais pas à reconnaître. Je dis qui c'est ça, qui c'est qui me parle? Et en fait, c'était un ancien élève de 5e qui avait bien évidemment beaucoup changé. Et quand il m'a dit son nom, moi j'ai revu sa tête de comment il était en 5e. J'avais toujours la mémoire de comment il était en 5e. Et donc ses yeux m'ont aidé à retrouver, parce que là, avec la barbe et tout, grand baraqué comme ça, et qui m'a dit « Je me souviens que j'étais pas bon en cours, mais je me souviens de vos cours, et surtout, je me souviens, voilà, Mrs. Happy with Mrs. Happy. » Donc ça m'avait fait très plaisir. Et on se demandait aussi quelle était votre couleur préférée et pourquoi vous êtes très souvent habillée en noir et en rose. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, j'aime beaucoup le noir et le rose. J'aime beaucoup le mélange du noir et du rose, le gris, le beige aussi. Mais c'est vrai que je trouve que le rose me donne la pêche. Voilà. Et donc, Puis j'ai commencé à en rigoler avec mes élèves, et puis on a créé un lien comme ça, donc ça me plaît beaucoup de dire Pink Lady. Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est un lien particulier avec mes élèves, et c'est ça que ça représente pour moi, le rose. Et puis oui, c'est vrai que c'est une couleur qui est éclatante, voilà, qui est jolie, qui met de bonne humeur, donc... Et donc, ça n'a rien à voir avec les évals surprises. Ah, putain, c'était la prochaine question. Eh ben non, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait... Il y a plein de théories. Oui, mais je m'habille selon le temps et selon l'envie, tiens. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, vous voyez, il pleut, donc j'ai mis pantalon noir. J'ai quand même ma touche de rose, mais ça n'a rien à voir avec les évals surprises. Donc, c'est pas la peine de regarder comment je suis habillée. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a une larme qui coule sur ma joue. Une éval surprise...
est une éval surprise. Non, mais et vous pensez que ce serait pas une bonne idée de mettre des petits indices dans vos tenues? Oui, demain il y aura une éval surprise. Alors, l'indice quand même, c'est Révisez bien. l'heure de la sonne. Si vous en souvenez, la veille, c'est l'heure de la sonne. Pour rêver toutes les nuits. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. L'heure de la sonne. Merci en tout cas de nous avoir honoré de votre présence. Merci, l'honneur est partagé de mon côté aussi. Ça me fait très très plaisir de répondre à vos questions et de voir comment vous avez évolué et grandi. J'espère que vous me faites toujours honneur en anglais. Évidemment. Oui. On essaye. C'est parti pour la suite de l'émission, écoutez. Flavien. Enfin, c'est ta rubrique science, faut que tu viennes peut-être. Bon bah je vous laisse avec Flavien du coup parce qu'il est finalement arrivé. Les interactions qui régissent notre univers. Notre univers est régi par des interactions ou des forces si vous préférez. Sans ces forces, notre univers ne pourrait tout simplement pas exister. Ces interactions sont au nombre de 4, avec certaines que vous connaissez et d'autres que vous ignorez mais qui vous sont vitales. Tout d'abord, l'interaction la plus connue est la gravité. Cette force qui nous maintient sur la Terre mais régit bien d'autres choses dans notre univers. Tout d'abord, elle maintient les satellites qui gravitent autour de notre planète, ainsi que les planètes autour des étoiles. La gravité est, selon Newton, une force d'attraction qui expliqua avec sa constante de gravitation universelle. Et selon Einstein, la gravité est une déformation de l'espace et du temps, qu'il expliqua avec sa théorie de la relativité générale. Ensuite, nous avons l'interaction forte, ou fission nucléaire forte. Cette force lie les protons et les neutrons entre eux dans le noyau atomique. Sans elle, les atomes n'auraient pas de noyau, il n'y aurait tout simplement rien dans notre univers. La prochaine force est l'électromagnétisme. Cette force lie les protons et les électrons pour que l'atome soit stable. Cette force est aussi utilisée pour construire des aimants, ainsi que utiliser l'électricité. La dernière force, ce qui se nomme l'interaction faible ou fission nucléaire faible, est utile dans un seul cas dans l'univers, les étoiles. Le seul but de l'interaction faible est de transformer les protons en neutrons pour qu'ils s'entrechoquent, ce qui forme une fission nucléaire qui permet à l'étoile de briller. Toutes les forces sont quantiques, ce qui signifie qu'elles marchent à des échelles minuscules, sauf la gravité qui est une force qui ne marche pas dans le monde quantique, soit le monde des atomes. Merci de votre écoute. Please listen carefully. Merci à tout le monde d'être venu, c'était très instructif Flavien. Mrs. AP, merci de nous avoir accompagnés dans cette dernière rubrique. Je vais remercier aussi nos invités de tout temps, donc Monsieur Domergue, Monsieur Nedelec, Mrs. AP et Étienne aussi, tout à fait. Et du coup, moi c'est ma dernière émission, ma dernière rubrique. De Sylvie et ça fait 3 ans, pour ceux qui ne savent pas, que je monte le projet depuis ma 5e. Ça a commencé à 3 dans ce petit studio où on faisait un peu de la D avec Félix notamment, donc Félix tu peux venir. Ok, Félix ne veut pas venir. Ça a commencé avec Félix qui a tout de suite voulu m'accompagner. Après il y a eu Axel. Axel tu peux parler. Salut. Attends, Axel, il va falloir que tu reparles parce qu'en fait le micro n'était pas lancé. Salut. Merci Axel d'être venu, sincèrement, parce que tu me suis depuis mes 3 ans. Enfin, dans la rubrique. Donc un immense merci parce que vraiment, t'es un type formidable. Et je t'annoncerai la petite nouvelle à la fin après. Parce que t'es une petite nouvelle. Nous avons aussi d'autres personnes qui ont fait partie de cette rubrique. Donc très récemment il y a eu Elina.
Donc Elina, c'était un peu ma co-animatrice préférée. Donc elle était là un peu pour m'accompagner dans tous mes délires un peu farfelus, parfois des malicieux. C'est un peu bancal, on est tous un peu émus là. Merci Lina d'avoir été là parce que ça m'a fait extrêmement plaisir de te voir avec toutes les histoires, tous les petits dramas qu'on a pu avoir. Parce que je sais que t'aimes les dramas, les petits gossips, les petits ragots pour ceux qui n'avaient pas compris. Maintenant je vais remercier Alexandre et Flavien qui sont au nom de monteurs à la base, qui ont commencé en tant que sur l'ordinateur, sur les écrans, qui veulent faire ça plus tard. Merci à vous et Flavien surtout qui a réussi à s'armer de courage et à prendre la parole pour la rubrique science maintenant. Oui, tu peux faire le petit Sigma Boy Flavien. Mais merci à vous les gars de m'avoir accompagné aussi parce que ça notamment c'est 2-3 ans qu'ils sont là quand même, hein. Ils m'ont accompagné partout aussi et merci à vous. Et maintenant nous avons l'honneur de vous présenter la boutonnière Ness Nyang. Donc Ness, tu peux venir hein. Elle a décroché le micro, elle est assise, elle est à l'autre bout de la salle, c'est hilarant. Je suis trop déçue que vous pouvez pas voir l'image parce que vraiment, Ness, merci d'être venue en fait, parce que je sais qu'à la base tu voulais pas venir. Non, mais c'est un grand plaisir pour moi, ça m'a fait apprendre de nouveaux trucs. Allumer quand même une table de mixage qui était pas facile. Bon, je connais toujours un peu rien, hein. Mais merci Monsieur Morin. Mais voilà. Et pour finir, j'aimerais remercier Monsieur Morin. Parce que c'est quand même grâce à lui. Toute l'histoire de ces rubriques, ils ont commencé sur It's Learning. Je sais pas si vous vous souvenez, ça date un peu. La petite application Orange. Vous avez vu Club de Radio. Et à ce moment-là, j'adorais écouter tous les podcasts, Manu dans le 6-10 que je vous conseille d'ailleurs. Et plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma passion de la radio, elle est un peu partie. Et je pense que je préférerais être derrière à écouter mon podcast et de vous laisser le travail. Donc je voudrais des énormes applaudissements pour Monsieur Morin s'il vous plaît. Merci Monsieur Morin. Voilà. Enfin ça va être... Ils sont en train de s'énerver là-bas, c'est très drôle. Là ça va être le moment pour moi de laisser le flambeau. Donc je vais laisser le flambeau à 2 personnes. Ouais, la nouvelle génération. Donc il y en a un que vous retrouverez. Donc ça c'est ma petite nouvelle, c'est Axel, vous le retrouverez l'année prochaine dans les rubriques, toujours avec une voix familière. Ouais, pour de vrai. Et vous l'avez entendu dans nos débats absurdes, aujourd'hui dans l'interview de Miss Sleepy. Je lui fais entièrement confiance. Mon ami l'a rencontré au ski, littéralement. Bon, il est un peu gaze, mais on lui en veut pas. Non mais chill. Parce que Gaël, il est voisine. Tu dirais pas ça à Gaël. Et donc je vais laisser l'émission que j'ai montée depuis mes 3 ans, enfin depuis 3 ans, pas de mes 3 ans, vous imaginez, wesh, à Charles Lacombe, parce que je trouve que c'est important aussi de partir à la nouvelle génération. Alors, ferme ta bouche. Non mais il vient de dire un truc sexiste, donc chill. Mais merci à tous d'être venus très sincèrement. Donc au revoir tout le monde. 1, 2, 3. Au revoir.